Je ne sais pas pour toi, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'un homme est coupé dans son ascension, cela est souvent lié à une déviance sexuelle, à un enfant non désiré ou à une pension alimentaire qui bouffe tout son salaire. On a deux jambes, deux pieds, mais on a un troisième pied qui nous draine et nous enlève notre pouvoir, notre puissance et notre charisme, ainsi que notre réussite. Seulement si on ne le maîtrise pas. Salut mon ami, alors aujourd'hui on va parler rapidement de ton troisième pied et de pourquoi il peut être ta force mais aussi ta grande faiblesse. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'histoires de joueurs, souvent d'athlètes qui étaient prometteurs, bien plus prometteurs que certaines légendes auparavant, mais manque de discipline, ils ont échoué. On a déjà fait les champions, ceux qui ont réussi, les Cristiano, les Andrew Tate, les différents Michael Jordan et les LeBron James, mais aujourd'hui on va voir ceux qui ont échoué. Et je vais t'expliquer rapidement en quelques points comment maîtriser cela et pourquoi ce troisième pied justement est ton talon d'Achille. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que la vitesse sans maîtrise, c'est rien. Et la force sans maîtrise n'est rien. Ça veut dire que le sexe est puissant seulement s'il est maîtrisé. C'est-à-dire qu'une puissance, elle va avoir de l'impact si elle peut frapper un point précis. Et une balle, c'est pas parce qu'elle va vite, c'est pas parce qu'elle est petite et qu'elle pénètre, c'est juste parce que son point d'impact est vraiment à un seul endroit. Donc il faut que ton énergie sexuelle, en fait, elle soit la plus maîtrisée possible. Et le plus elle sera maîtrisée, le plus elle sera létale. C'est pour ça qu'en général, tu vas remarquer que quand tu es jeune, tu es extrêmement fougueux. Et plus tu mûris, plus tu arrives à tempérer, à fluctuer entre tes émotions et à être beaucoup plus précis. Tu as plus de tact par rapport aux événements. Et c'est là que la puissance commence. Donc cette phrase-là, la puissance n'est rien sans maîtrise, ou la vitesse n'est rien sans maîtrise, je crois que ça vient d'une marque de pneus, Dunlop ou Goodyear. Et c'est extrêmement vrai. Si ta voiture va à 200 km/h mais qu'il n'y a aucune capacité à freiner ou à changer de direction sans faire de tonneau, alors elle n'a aucun intérêt. C'est la même chose pour la rétention. Si tu es capable de rester toute ta vie en rétention mais que tu n'arrives pas à maîtriser cette énergie et à la transmuter vers quelque chose de bien précis, ça ne sera pas bon non plus. Le deuxième point, en fait, il est tout simple. C'est comme au judo, on utilise la force de l'adversaire contre lui-même. Donc, il faut faire attention que cette énergie sexuelle-là, on ne te la fasse pas utiliser contre toi-même. Surtout si on se rend compte que vous êtes addict à cela, que vous voulez toujours et que vous avez toujours raison, automatiquement, on va tourner ça en point faible. Il faut être comme Bruce Lee un peu. Be water, my friends. Il dit, sois comme l'eau. Sois adaptable. Si tu mets l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Si tu chauffes l'eau, elle s'évapore. Si tu rends ça froid, alors il devient solide. L'eau, en fait, qu'est-ce qui la rend forte? Ce n'est pas simplement le fait qu'elle puisse être persévérante et tomber comme une goutte au même point, mais elle peut prendre toute forme, tout aspect, et elle peut se mouvoir dans tous les sens. C'est vraiment ça qui rend la force de l'eau aussi destructive. En gros, la vraie force, c'est de s'adapter sans changer sa valeur profonde. Et ta valeur profonde, ta nature, c'est de vouloir procréer. Mais tu vas t'adapter, que ce soit dans un lit, que ce soit dans un endroit où il faut rester amical, ou dans un endroit où il faut prendre toute cette testostérone et casser des gueules. L'essentiel est que la testostérone va te donner envie de procréer. Ton troisième pied est là pour procréer. Mais il faut que tu puisses apprendre à l'utiliser à bon escient. Alors, le troisième point, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes hommes actuellement qui se retrouvent dans des problèmes. Moi, je suis plus dans le monde du basket, donc je ne sais pas trop pour les autres sports, ou plutôt, je n'ai pas trop cherché. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'hommes qui font beaucoup de mauvais moves. Il y a Zion Williamson qui est arrivé en NBA. Il est à peu près dans les 130-140 kilos. Il a quasiment 1 mètre de détente. Il est vraiment puissant. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que tout son avenir était déjà tracé. Il s'est mis à coucher avec une fille, je crois que c'est une actrice porno, et ça a fait tout un scandale, ça a terni sa réputation, et de plus, il s'est blessé après. Il est revenu, mais il n'est jamais plus le même. Là, en ce moment, on a Anthony Edwards. Anthony Edwards, ça n'est même pas encore bien fait le buzz, mais je pense qu'il va en pâtir. En ce moment, on le compare à Michael Jordan. Pourquoi? Parce qu'il a à peu près le même visage que Michael Jordan, les mêmes moves, et il est vraiment puissant. En ce moment, il est au Minnesota Timberwolves. Ils sont premiers de la NBA. Et hier, un camarade m'envoie une image comme quoi il aurait payé 100 000 $ à une fille pour lui dire de couper son avortement. Et il montre les détails par SMS, comme quoi il n'a rien à foutre de l'enfant, il n'a rien à foutre de la fille, il veut juste ne pas avoir d'enfant.
Et ça va lui causer des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est une déviance sexuelle et ça va causer sûrement des soucis dans sa carrière ou dans son ascension. Même chose encore, on a Josh Giddey. Josh Giddey qui est le 6e homme de OKC, Oklahoma City. On l'a trouvé dans des images, des photos avec une fille mineure. Il dit qu'il ne savait pas qu'il était mineur, etc. Mais ça revient toujours au 3e pied. Chaque fois que les gars ils commencent à monter, il y a un problème qui se passe. C'est l'un des meneurs de jeu de l'équipe d'Australie. Ensuite, on a Jalen Green qui est avec Draya Michel. Donc le gars, il a 22 ans. Il a le même âge que les enfants de Draya. Et Draya a 39 ans. Et actuellement, ils ont un enfant qui va arriver dans quelques mois. Donc pareil, c'est sûr que ça va changer sa manière de jouer et tout. Tu peux pas être avec quelqu'un d'aussi âgé, surtout si tu as l'âge de ses enfants et quelqu'un qui a un passé aussi complexe et pouvoir continuer à percer. Alors, le cas qui m'a le plus attristé, c'est Ime Udoka, qui était coach des Boston Celtics. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il était avec Nia Long et il l'a trompé avec l'une des personnes du staff des Boston Celtics. On l'a viré sur le champ. Il a retrouvé un boulot, mais c'est pas la même équipe. Et actuellement, Boston continue à fonctionner, Boston continue à avancer. Donc, si toi, tu n'avances pas, les gens vont continuer à avancer, ils vont t'oublier. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont reprendre ton travail, qui vont refaire mieux que toi. Et Joey Mazzulla, qui est le coach actuel des Boston Celtics, ils sont premiers, ils avancent bien, il n'y a aucun souci. Donc, chaque fois, on va remarquer qu'il y a beaucoup de situations similaires où la personne a l'impression d'être intouchable. Et j'avais fait une vidéo là-dessus qui disait que lorsque tu ne te touches plus, tu es intouchable. Et lorsqu'on ne te touche plus, tu es intouchable. Donc, chaque fois que tu vas perdre cette énergie, ce life force, qui est au centre du squelette, au centre du système nerveux, au centre de ta chair, automatiquement tu vas baisser en énergie, baisser en puissance, baisser en charisme, baisser en force de frappe par rapport à la 3D et tu auras des difficultés à manifester. Donc il faut vraiment faire attention. Le 4e point, c'est qu'en fait, la rétention séminale, c'est le début. Donc au début, tu vas retenir ton essence et au moment où tu seras en forme d'excitation, en forme de libido constante, c'est là que tu vas voir les hauts et les bas. Des fois, tu auras des bonnes journées, des fois non. Des fois, ta libido va te fracasser la tête au point où tu auras envie d'exploser. D'autres où tu auras des flatlines. Peu importe, que ce soit la joie ou que ce soit la tristesse, tu vas commencer à progresser en rétention lorsque tu seras un alchimiste. L'alchimiste prend n'importe quelle chose et la transforme afin qu'elle le mène à son objectif. Donc, si tu es vraiment triste ou énervé, va t'entraîner, tu transmutes ça, tu lèves des poids. Si tu es super heureux, parfait, tu y vas, tu lèves des poids. Peu importe, tu le mets dans quelque chose qui va te permettre d'avancer. C'est prendre en fait une énergie primaire, et la transformer en quelque chose de secondaire de plus haut niveau. C'est ça l'alchimie. Donc, n'importe quelle situation peut être perçue comme bonne ou mauvaise. Seuls ceux qui savent prendre cela pour avancer, seuls ceux qui sont constants dans leur progression vont pouvoir devancer les autres. Parce qu'il faut savoir, c'est que la seule et unique nature de l'homme, c'est d'être inconstant. Donc ceux qui sont constants malgré cette inconstance-là vont réussir à avancer. Le 5e point, je pense que vous allez vraiment aimer ça. Si vous avez des anecdotes par rapport à ce 5e point-là, les gars, aidez-moi. Mettez des anecdotes dans les commentaires, ça va beaucoup aider. Qu'est-ce qui arrive lorsque tu es en rétention? Vous avez beaucoup d'attractions féminines, vous avez beaucoup de femmes qui vous suivent, beaucoup de femmes qui ont envie de discuter avec vous. Le plus souvent, les gars, elles n'ont pas envie de coucher avec vous. Elles vous trouvent juste agréable, elles vous trouvent juste sécuritaire, comme un grand frère. Et elles aiment cette énergie-là. Elles aiment être dans votre champ magnétique. Donc là, qu'est-ce qui arrive? Il faut que vous appreniez à friendzoner les personnes avec qui vous êtes et à rester amis, entre guillemets. Alors, la tension sexuelle peut t'amener loin, trop loin, et elle peut te faire des bêtises. Mais si tu maintiens cette tension sexuelle-là et que vous restez plus ou moins amis, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez pouvoir discuter de sujets banals comme le travail, le business et autres. Et souvent, les femmes sont dans des cercles que nous ne pouvons pas entrer. Et lorsque vous avez besoin de faire du business, avoir un travail, un emploi et tout, la tension sexuelle d'une femme peut lui faire accomplir des miracles. J'utilise ça extrêmement souvent pour des business, pour de la vente, pour juste avoir de la bouffe. Je demande à quelqu'un qui m'apprécie bien, tu peux aller chercher ça aussi. Et elles vont faire beaucoup d'alchimie, c'est-à-dire qu'elles ont envie peut-être de passer un moment avec vous, mais elles vont vous offrir des choses de la même manière que vous aviez envie de soulever une amie. Vous l'avez emmené au ciné, vous avez emmené au resto, vous avez été
Vous avez fait un peu le gars faible, mais maintenant que vous avez votre énergie, vous devez apprendre à utiliser cela. Parce qu'au moment où vous allez aller au bout, c'est-à-dire vous allez vous dire, ok, je vais essayer de la draguer et je vais voir si elle m'aime. Je vais voir si on peut faire quelque chose. Qu'elle vous dise oui ou qu'elle vous dise non, c'est la fin de la relation. Et en fait, c'est ça qu'on ne veut pas. C'est qu'on ne veut pas avoir une interaction avec une femme et tout de suite finir ça et perdre son énergie. Mais de la même manière, on ne veut pas avoir une interaction avec une femme et savoir ce qu'elle pense de nous au fond et qu'elle nous dise oui ou qu'elle nous dise non et c'est la fin de la relation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du tantrisme. Et le tantrisme, en fait, c'est des vagues d'énergie. C'est on maintient un flot d'énergie. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que les relations hommes-femmes n'ont pas besoin d'aller jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Quand vous laissez planer un peu le doute et que vous êtes en rétention, vous allez ressentir plus facilement si vous plaisez à quelqu'un ou pas et vous n'aurez pas besoin d'aller jusqu'au bout. Et là, elle va vous inviter dans des galas, vous inviter ailleurs, vous pourrez sortir avec. Et là, elle va vous inviter et vous présenter sûrement à des personnes avec qui vous allez matcher. Okay? Ou des personnes avec qui vous allez pouvoir faire du business. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Si vous voulez une ascension correcte, je vous invite à commencer ça et vous allez lire, je crois que c'est Guy de Maupassant. Et c'est vraiment un livre qui est super bien. Il utilisait les femmes pour avoir une bonne ascension sociale et ça pourra beaucoup vous aider en fait. Le sixième point est très simple, c'est que Dieu donne la force nécessaire pour affronter les challenges. Et il donne ses plus gros challenges à ses meilleurs combattants, à ses meilleurs soldats. Il donne la force nécessaire et cette force-là, c'est ton désir sexuel. Si tu jettes cette force, si tu jettes cette capacité à faire plier la réalité à tes désirs, alors tu vas avoir des difficultés et ce sera ton plus grand talon d'Achille. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu remarques que tu as une grosse libido et cette libido-là, elle t'aide énormément. Si tu remarques que tu es quelqu'un de très impulsif, c'est qu'automatiquement tu as une grosse libido et que cette libido-là se transforme en impulsivité, mais que tu peux transformer en éthique de travail. Chaque fois que tu vas avoir un organe, il peut être utilisé soit pour quelque chose de céleste, soit pour quelque chose de terrestre. Soit pour un petit coup rapide et avoir du plaisir, soit pour avoir un coup plus long et du tantrisme et avoir une énergie qui tient sur le long terme. Donc c'est très important de comprendre ça les gars. Si vous appliquez ces 6 points-là, vous n'allez pas avoir un talon d'Achille, vous allez avoir un marchepied sur lequel monter et progresser au fur et à mesure. Cette chaîne va passer au travers de toutes les facettes de la masculinité, finance, sport, séduction, rétention séminale, masculinité, éducation, séduction. Donc, si tu souhaites vraiment transformer ta faiblesse en force, abonne-toi et partage ça à un pote qui aurait besoin de progresser et d'utiliser son talon d'Achille à bon escient. Peace.